Apprendre à mieux respirer, c'est apprendre à mieux vivre. Apprendre à mieux respirer, c'est respirer plus lentement, plus profondément, pour améliorer l'oxygénation. Quand je me déplace à mon entreprise, j'observe les opérateurs devant un ordinateur, devant leur machine, et je vois certains qui, bien entendu, de par l'intensité du travail, de par la quantité de travail qu'il y a à fournir, sont extrêmement stressés et ont justement une respiration, si on les regarde, si on les observe attentivement, une respiration rapide. Et souvent, une respiration, ce qu'on appelle haute. Vous savez, l'impression que ces gens, ils manquent d'air. Et ils ont la sensation de manquer d'air. Donc, ils reprennent la respiration de plus en plus vite. En respirant par la partie haute du corps, par la cage thoracique, qui va se gonfler, de manière à remplir un petit peu quand même les poumons. Et c'est extrêmement fatigant parce qu'énormément de muscles sont en jeu. Ça fait accélérer la fréquence cardiaque. Ça provoque des tensions musculaires. Donc, c'est extrêmement préjudiciable pour la santé de la personne. Si, au contraire, ces personnes, on leur apprenait à contrôler ces moments-là. Je m'explique, vous êtes en stress devant l'ordinateur, si on apprenait à ces gens à se ressentir le moment où justement arrive ce stress, arrive cette respiration saccadée, parce qu'on est énervé, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a la pression du patron, ainsi de suite. Si on apprenait à ces personnes, à toutes ces personnes, à reprendre sa respiration normalement, comme ce doit être fait, une respiration au repos ou au travail, tant que ce n'est pas des efforts physiques intenses, se fait par le ventre, se fait au niveau du diaphragme. J'inspire, je gonfle le ventre, ce qui permet au diaphragme, ce muscle horizontal, de descendre, de remplir mes poumons de manière efficace. C'est-à-dire d'avoir une oxygénation qui soit profonde, qui soit complète, et avec un minimum d'effort, parce que le diaphragme ne demande pas beaucoup d'énergie pour être mobilisé, contrairement aux muscles du haut. Donc, moins de fatigue liée à cette respiration et une meilleure oxygénation, tout bénef. Donc, on respire avec le ventre, on inspire, et on va souffler. Et pour être efficace, on va essayer de ralentir cette fréquence cardiaque. Ça, c'est essentiel, parce qu'il faut respirer profondément. Inspiration, 5-6 secondes, le permettre le temps que le ventre se gonfle. On bloque et on souffle. On va expirer peut-être un peu plus longtemps que l'inspiration. C'est quelque chose que l'on peut travailler progressivement de manière beaucoup plus intense. On peut aller beaucoup plus loin, mais c'est le début. Expiration de 6-7 secondes. Et là, on va bloquer la respiration 2-3 secondes et on va repartir en expiration avec le ventre. On répète cela 5, 6, 8 fois. Et on sent ce remplissage et on sent, si vous voulez, cette respiration qui se ralentit, cette détente qui va être amenée sur tout le corps. Les tensions nerveuses qui vont diminuer, les tensions musculaires aussi. Et au bout de 7-8 fois, on reprend son bourdonnement, voilà, on reprend son activité. Et le corps a appris. Il sait qu'avec cette respiration diaphragmatique, à partir du moment où on le réalise assez fréquemment, eh bien, il va se sentir mieux. Donc, il va le faire un peu automatiquement. Ça n'empêchera pas que des fois, il faut dire stop quand on travaille. Je suis à fond, ça va pas du tout. Je vais respirer tranquillement pendant 2 minutes pour retrouver un rythme respiratoire ralenti, qui ralentira aussi mon rythme cardiaque et qui va limiter mes tensions musculaires et nerveuses. On peut descendre son rythme respiratoire à 5-6 respirations par minute. C'est pas difficile. Répétez pendant 2 minutes. Et je peux vous dire que au bout de quelques jours, vous allez ressentir un bienfait, un relâchement extraordinaire à le faire. Et c'est faisable devant un bureau, devant un ordinateur ou devant une machine. On n'a besoin de rien. Il suffit simplement, c'est un autocontrôle.
Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller au-devant des opérateurs en entreprise pour leur expliquer cela. Certains le connaissent grâce au yoga, tout ça, mais tout le monde ne fait pas du yoga. Loin s'en faut. Donc il faut aller auprès des gens pour leur expliquer ce qu'il faut faire. Et croyez-moi, ils sont très réceptifs. Et très vite, vous sentez qu'ils maîtrisent. Ils ont la sensation de maîtriser leur corps, de maîtriser ce stress. Alors pas complètement. C'est évident, ça ne va pas empêcher tous les RPS. Parce que les RPS, les risques psychosociaux, quand ils se déclenchent avec le burn-out, ne croyez pas, les tensions musculaires que ça occasionne se transforment aussi en TMS. Vous avez facilement des problèmes d'épicondylite, d'épaule ou de cervicale en particulier, qui vont être occasionnés par ces tensions musculaires. Donc, d'où la raison de faire de la respiration. Je ne dis pas qu'on va réussir à tout résoudre avec ça, mais c'est un bon point de départ. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer, et puis à très bientôt. Au revoir.